It's a brand new day. Hey. Wake up every morning and say it's a brand new day. Hey. Take a good day, make it great. Okay. Bonjour à tous et à toutes. Donc, l'épisode qui suit va être présenté par notre sponsor officiel, la boutique en ligne Délire Escalade. Donc, c'est vraiment pas une cachette pour tout le monde, mais ça fait déjà plus de 5 années, dans le fond, que je fais de l'escalade au gym Délire Escalade. Puis, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Délire Escalade, c'est pas juste un gym à Québec. En fait, c'est une boutique en ligne qui est, selon moi, une des plus grandes boutiques en ligne partout au Canada de stock d'escalade. Donc, que ce soit pour du bloc, du trad, du lead, de la glace, name it. En fait, ils ont tout ce que vous avez besoin pour tout ce qui est votre gear d'escalade. Donc, ils m'ont donné la chance de pouvoir vous donner justement un code promo que toutes les personnes, dans le fond, qui écoutent le show vont avoir droit au prix de quelqu'un qui est membre normalement chez Délire. Donc, un 10% de rabais sur tout le gear qui est en ligne. Donc, on fait de la livraison, que ce soit dans la province, au Canada, puis même à l'international pour certains produits. Donc, le lien pour pouvoir commander n'importe quelle pièce ou équipement d'escalade va être le suivant. Donc, boutique.delirescalade.com. Je répète, boutique.delirescalade.com. Puis, allez mettre votre code promo LVDG10 pour La Voix des Grimpeurs 10. LVDG10 pour avoir votre 10% de rabais promotionnel membre La Voix des Grimpeurs. Puis, quelque chose que je veux rajouter, c'est que Délire ont une politique d'accoter les prix. Donc, si vous êtes capable d'avoir un prix qui va être un petit peu plus élevé, un petit peu plus bas que ce qu'il y a sur la boutique, Délire vont être capables d'accoter ce prix-là. Donc, ça en dit vraiment long sur la confiance que Délire Escalade a envers sa boutique en ligne, envers son inventaire, envers ses produits, puis envers la qualité de ce qu'ils sont capables d'offrir aux grimpeurs et aux grimpeuses au Canada. Donc, juste à nous montrer une preuve, mais ils sont capables d'accoter ces prix-là. Donc, La Voix des Grimpeurs 10, LVDG 10 pour un 10% de rabais. Un des plus grands inventaires de chaussons, d'équipements d'escalade au Canada. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci pour le sponsorship. Puis, on se retrouve de l'autre côté pour notre épisode d'aujourd'hui. Bon matin à tous et à toutes. J'espère que vous allez super bien en cette belle journée du mois de mai. En fait, avant qu'on commence le podcast, j'aimerais juste remercier David et Sky, dans le fond, qui ont pris l'initiative de vraiment faire ce mouvement-là avec LBO Expérience. Puis qu'on leur donne peut-être une bonne main d'applaudissements pour tout le setup qu'ils ont fait pour asseoir. Yeah! Donc, comme j'ai dit tout le temps, en fait, le but du podcast, dans le fond, de La Voix des Grimpeurs, c'est vraiment de rassembler la communauté de grimpe au Québec, puis vraiment de faire en sorte qu'on puisse éduquer le maximum de personnes, de pouvoir faire en sorte aussi que les gens puissent vraiment connaître le sport. Puis, comme je l'ai dit tout le temps, en fait, si vous êtes capable de nous donner un 5 étoiles, en fait, sur les balados-diffusions ou partager, dans le fond, le podcast de ce soir. Donc, je suis un petit peu fébrile, mais le fait d'avoir beaucoup de personnes comme ça ce soir, je pense que ça va faire connaître le sport au Québec énormément. Puis, en plus, on a la chance d'avoir François Guitivierge avec nous autres. Donc, bienvenue, François. Merci de votre invitation. Ça me fait plaisir. Puis, en passant, pour les personnes, dans le fond, qui sont là, dans le fond, avec nous ce soir, juste vous dire un gros merci d'avoir répondu oui à l'appel. Puis, si vous voulez, en fait, partager le podcast dans vos stories Instagram, dans vos stories sur Facebook ou un petit peu partout à travers les réseaux sociaux, ça nous ferait super plaisir parce que je pense que depuis que La Voix des Grimpeurs a été startée, ça prend beaucoup d'ampleur puis ça permet aux gens de connaître l'escalade au Québec. Donc, je veux juste vous le dire à tout le monde, il va y avoir une séance, dans le fond, de questions qu'on va pouvoir poser soit à moi, soit à François Guy, dans le fond, à la fin de l'épisode. Donc, si vous avez des questions, peut-être juste attendre à la fin, dans le fond, pour pouvoir les poser. Puis s'il n'y en a pas, ben on va juste couper ça au tournage à la fin. Good.
juste pour le dire aussi, dans le fond, le porte-à-lège sur lequel on est assis en ce moment, c'est offert par la boutique en ligne Délire, qui nous permet, dans le fond, de pratiquer le podcast avec plusieurs personnes, dans le fond, au Québec. Donc, merci Délire Escalade. Puis, sans plus tarder, on va commencer avec notre invité de ce soir. En fait, c'est drôle parce que quand j'ai commencé mon podcast au mois de décembre 2020, en fait, il y a à peu près 6 mois, François Guy, dans le fond, tu étais dans les premières personnes que je voulais parler parce que je sais que tu es quand même quelqu'un qui a fait avancer le sport quand même pas mal au Québec depuis les 30 dernières années. Fait qu'en fait, avant que j'embarque en fait dans les questions que j'avais préparées, qui sont par rapport à l'évolution de la culture de l'escalade au Québec dans les 20-30 dernières années, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ton parcours, dans le fond, en escalade. Comment ça a commencé pour toi? Parce que je sais que tu as parti le Rock Gym, tu as Aventurex, tu as monté l'Everest aussi. Je pense qu'il y a comme 4 jours, ça faisait une couple d'années, en fait, que tu as monté l'Everest. Fait que c'est pas rien. Fait que parle-moi de toi, dans le fond, puis pour que les gens à la maison, en fait, puissent te connaître, puis pour que les personnes qui sont ici puissent aussi apprendre à te connaître. En quelques minutes, rapidement, parce que c'est quand même une bonne feuille de route, mais de façon très rapide. On peut dire que j'ai commencé l'escalade très jeune. Mm-hmm. J'ai été initié à l'escalade aux États-Unis dans un camp d'été dans le New Hampshire. Puis j'avais 12-13 ans, puis j'ai trippé bien raide. Le professeur, il m'a dit que j'avais beaucoup de talent. Fait que ça m'a motivé. Puis j'allais là pour apprendre l'anglais. Ouais. Puis l'escalade est apparue là, dans le New Hampshire Okay. à 12-13 ans. Puis après ça, je retournais à chaque année, puis j'étais comme devenu l'assistant du moniteur. Puis là, finalement, j'ai cherché une école d'escalade au Québec. Puis à l'Université Laval, ils donnaient des cours avec le département de sport. Puis j'ai suivi des cours à l'époque. Puis c'est comme ça que j'ai suivi mes cours de premier de cordée, puis que j'ai développé j'étais tout avec des vieux barbus, là, granola à l'époque. Là, c'était des vieux granola à barbe. 1980, là, on parle. Là. Ouais. Puis là, par la suite, je suis devenu rapidement moniteur d'escalade avec la Fédération québécoise de la montagne, instructeur. J'ai suivi des grandes formations de 9 jours. Je suis allé en Europe par la suite faire des formations de pratiquement guide international. Ah ouais. Puis ça a tout parti là, dans ces années-là. Puis là, m'amener avec les expéditions, les voyages au Québec, aux États-Unis, j'ai vu l'opportunité de développer ma propre école d'escalade, devenir guide. Puis en 85, 86, c'est là que j'ai parti mon école d'escalade. Ouais. Puis là, ça a fait boule de neige aux chutes Montmorency, au Rocher École, proche du pont Pierre-Laporte, le pylône. En fait, ça existait, mais là, je pense que depuis l'an passé, ça l'a fermé, mais là, ça l'a réouvert. Ça se peut okay. Et ça, c'était une belle place pour s'initier au début de façon très urbaine. Puis, il y avait Stoneham, puis les Palissades. Oui, les Palissades. Et moi, je me suis mis ami avec Jean-Sylvain dès le départ, qui était basé ici comme un club de pêche. Et c'était un club de grimpeurs, le club d'escalade Laurentien. Fait que moi, en 1986, Jean-Sylvain puis son club, ben il était vieillissant. Puis moi, ben j'étais le jeune qui était passionné. C'était la fleur de jeunesse. Puis là, ben, il m'a comme vu comme son fils spirituel. Wow. Ouais. Puis moi, je l'ai vu comme un père spirituel aussi, qui était comme un modèle pour moi, Jean-Sylvain. Puis moi, ben, il faut que je vous dise qu'à l'âge de 9 ans, mon père est décédé noyé accidentellement. Puis ben, j'avais pas de modèle paternel. Puis je cherchais un petit peu dans la montagne des modèles puis des mentors. Puis j'avais plein d'athlètes, là, tant dans les sports de
de montagne en Europe, mais d'en connaître un au Québec, Jean-Sylvain, c'était comme plus proche. C'est la sommité, dans le fond, à Québec, là, si on veut. C'était un vieux, mais quand même... Il y en avait encore dedans. Oui, puis c'est lui qui m'a comme un peu transmis le club, puis sa façon de voir l'escalade. Puis c'est comme ça que j'ai développé mon école d'escalade au Palisades. Puis là, en 93, c'est là que j'ai fondé le premier centre d'escalade au Québec, le Rock Gym. Il n'y en avait pas à Montréal. Je n'étais même pas encore né à ce moment-là. Là, ça fait 30 ans cette année. Là, on fête notre 30e anniversaire. Fait que c'était un peu le début de l'escalade moderne au Québec. Ça a été pour moi un tremplin vers le monde des affaires parce qu'avant, c'était une petite école d'escalade. Puis là, ben, avec un centre d'escalade, il faut que tu ailles voir un banquier. Puis que tu lui demandes... ça coûte pas rien, là, parce qu'une cour de... surtout, je parlais... avec des gens, en tout cas, récemment, puis on me disait que pour partir, mettons, un gym de voix, c'était 1 million et plus là, pour partir ça. Là, à l'époque, c'était un petit peu moins, mais quand même... quand d'aujourd'hui versus il y a 30 ans. J'ai parlé au banquier, puis là, il me dit « T'es pas tombé sur le bon banquier. » J'ai le vertige. Bon. Wow! Quel jeu de mots, man! Fait que là, mais il dit « J'aime tellement ta passion, et puis... ta détermination que je vais te prêter l'argent. » Mais voyons, c'est vrai, ça? Oui. Ah, ouais, OK. Mais il n'aimait pas pantoute le projet, mais il était passionné par par ta passion. Gars. Ouais, OK. Puis là, il a dit, on va financer ton projet. Fait que ça a commencé comme ça, le Rock Gym. OK. Puis là, finalement, j'ai acheté la bâtisse, puis je suis rendu le propriétaire de cette bâtisse-là. Let's go. Tranquillement, j'ai développé après ça les parcours de Via Ferrata au Palissade. Aventurex, ça se peut-tu? Ouais. J'ai créé une autre entreprise pour tout ce qui était l'entreprise extérieure pour pas mélanger là, ce qui est intérieur puis extérieur. Fait que ça s'est bien fait, des beaux développements intérieur, extérieur, garder toute la culture de montagne, la communauté pour les grimpeurs. Puis on a toujours resté avec une vocation un peu plus amicale, familiale. Vraiment, c'est ce que j'ai toujours voulu initier ma passion au plus grand monde. La vision, là, OK. Mais moi, ce qui m'a toujours amené, c'est de grimper pour moi aussi, puis de voyager partout à travers le monde, faire des expéditions. Pour l'escalade. 3-4 fois par année, je partais, ressourcé pour avoir plus de motivation, arriver avec des nouveautés puis des projets. Fait que tu voyageais à l'extérieur pour amener des idées pour le Québec. Puis, tu sais, parce que là, je sais, dans le fond, en tout cas, dernièrement, je t'ai suivi un petit peu sur Facebook, mais est-ce que, mettons, où c'est que tu en es rendu présentement dans ton parcours d'escalade? Est-ce que tu dirais que tu es plus, mettons, encore en escalade dans le fond de rocher ou tu es plus en mode alpiniste? T'en es rendu dans le fond en ce moment? Bien, comme j'expliquais, c'est que, tu sais, dès la naissance, un enfant va apprendre à grimper avant de marcher. Il va s'agripper, il va monter des barreaux, il va sauter par-dessus son parc. Puis vers la fin, un vieillard va quand même s'agripper sur des rampes d'escalier pour descendre, monter. Fait que, tu sais, moi, je suis pas rendu vieillard, mais j'ai quand même un bout de chemin de fait dans ma vie. Puis, là, j'ai plus la même passion de performance que j'avais quand j'avais 20 ou 30 ans. Fait que là, je suis plus dans... Tu sais, j'ai eu une bulle au cerveau là, pour aller escalader le Mont Everest et faire les 7 sommets. Une petite bulle. Ça a duré 2 ans et demi. J'ai fait l'Everest, les 7 sommets, 2008-2009. Ça a été un exploit. Les 7 sommets en haut de 8000... Non, les 7 sommets, c'est la plus haute montagne de chacun des 7 continents. C'est ça. Fait que t'as le Kilimanjaro, c'est le sommet d'Afrique. L'Everest, le sommet d'Asie. Le Denali, le sommet de l'Amérique du Nord. La Concagua, excuse-moi, là, mais t'as quel âge, là, en ce moment? Ben là, j'ai 60. Main d'applaudissements, s'il vous plaît. Là. Non, mais ça, c'est... Ça, c'est il y a combien de temps? Non, c'est il y a 16 ans. En 2008, 2009. Pareil, je comprends. Mais là, écoute, ça a quand même... j'ai eu des pics là, d'expédition. Là, suite à ça, dernièrement, il y a 5 ans, j'ai commu une autre bulle au cerveau. Puis là,
ça a été de faire 55 montagnes pour mes 55 ans OK. en 5 ans. Tu sais. Le chiffre 5. Tu sais. Fait que ça a été comme un défi. Dans le fond, là, j'ai compris une chose, c'est que, il faut jamais voir des fois des projets, il faut se faire une liste de choses à faire dans la vie. Fait que là, on va parler un petit peu plus là, intérieure humaine là, que de juste parler de montagne, puis un 8000, un 5000, le camp 2. Mais intérieurement, c'est qu'on a tous une liste de montagnes à faire dans notre vie. Il faut choisir ses défis, ses montagnes, sa capacité, savoir s'entourer d'une équipe pour monter une montagne. Il faut savoir être bien préparé, bien entraîné pour pas reprendre 3-4 fois. Tu sais, quand tu vas au Mont-Everest, tu veux pas faire un essai puis revenir l'année d'après. Tu sais. Ça coûte tellement cher puis tu veux profiter pleinement. Fait que tu te prépares bien, tu fonces puis tu le réussis du premier coup. Tu sais. C'est ça mon idée, c'est de pas faire les choses à moitié puis tant qu'à les faire, on les fait bien. Ouais. Fait que sur le plan humain, ben j'ai toujours eu des rêves puis des défis. Puis moi, je suis un gars qui aime relever des défis, tant personnels que professionnels. Puis là, il y a 5 ans, je me suis dit, pourquoi pas compléter un tour du monde avec des montagnes qu'il me reste à faire. Des belles montagnes. Puis il y en a tellement des belles. Exemple, l'Alpamayo au Pérou. C'est une des plus belles montagnes au monde. Puis, ben, je l'avais pas fait. Fait que, qu'est-ce qu'on fait après l'Everest puis les 7 sommets? Ben, on continue de faire d'autres montagnes. Oui, c'est ça. Il y en a tellement. Puis, j'ai pas fini ma collection. Il m'en reste 9. Fait que, il y a eu des comment on pourrait dire, la COVID. Il y a eu toutes sortes de choses qui est arrivées dans ma vie qui a fait qu'à un moment donné, tu peux pas non plus garder un chronomètre pendant 5 ans puis qu'il arrive à rien. Dans le fond, les projets personnels, c'est une chose, mais tu veux pas non plus tout mettre tes œufs dans le même panier puis dire, ben écoute, c'est pas la fin du monde si tu fais pas une montagne une année. Tu iras la faire une autre année. Ouais. Fait que moi, c'est comme ça que je vois ma vie. Puis il y a des choses qui peuvent attendre, il y a d'autres choses qui peuvent pas attendre. Ouais. Fait que là, on pourrait dire que la vie va vite, très vite. Okay. Puis que ceux qui s'en rendent pas compte, ben vous allez frapper un mur un jour. Puis là, ben vous allez devoir le grimper. Puis ça va être une 5 C'est ça. Ouais. Fait que moi, j'ai essayé de pallier le travail puis la vie personnelle, puis d'avoir comme une... faut pas attendre d'avoir 70 ans puis prendre sa retraite pour voyager, monter des montagnes, va être trop tard. C'est le temps de manger du steak quand tu as des dents dans ta bouche. T'sais, tu veux croquer une pomme, il faut que tu aies des dents. Fait que là, la vie est courte, la vie, elle passe vite, tout peut arriver. J'ai des amis qui partent accidentellement, puis il y en a qui c'est le cancer, il y en a qui c'est plein de situations. On ne sait jamais quand est-ce que tout peut s'arrêter. Ouais. Fait que ce qu'il faut faire, c'est vivre intensivement. Depuis que mon père est décédé, quand j'avais 9 ans, bien, ça m'a donné l'ADN de justement profiter de la vie au maximum. Tu ne sais jamais quand est-ce qu'un accident peut arriver. Mais c'est pas parce que il arrive des accidents en montagne que tu arrêtes d'aller en montagne. C'est pas parce qu'il y a des accidents d'auto que tu arrêtes de prendre ton auto. C'est pas parce qu'il y a des accidents d'avion que tu prends plus l'avion. Fait que c'est une question de sécurité, de connaître ses capacités, d'avoir assez d'audace et de sécurité, une balance entre l'audace et la prudence pour avancer puis passer au travers toutes les montagnes vivant. C'est ça mon but. Écoute, je lève mon chapeau. Très, 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 très cool. Écoute, je pourrais, là, je pense que juste parler de tes expériences, dans le fond, des 60 dernières années par rapport à toutes les montagnes que tu as gravies, que ce soit personnellement,
ou physiquement, on en aurait assez pour tourner un podcast au complet. Là, par contre, le podcast était de parler justement de la culture de l'escalade, dans le fond, des 20 à 30 dernières années. Puis, en tout cas, pour vrai, je pense que à Québec, t'es dans les personnes qui ont vu ses hauts, ses bas, qui a vu, en fait, beaucoup par rapport à ça. Fait que la première question, dans le fond, que j'avais préparée pour toi est la suivante, dans le fond. Quelle est la chose, selon toi, en fait, la plus flagrante que tu as vu changer ou évoluer dans la culture en escalade depuis les 20 à 30 dernières années? Ben, en fait, c'est que moi, quand j'ai commencé à grimper, il n'y avait pas de centre d'escalade. Mm-hmm. Fait qu'on grimpait au Chute Montmorency, on grimpait dans des parois sauvages. Il n'y avait quasiment pas de boat non plus, de sport climbing. C'était juste du trad. C'était juste du trad. Puis il n'y avait pas de friends non plus. De friends. Des coinceurs mécaniques. Ouais. Fait que, moi, je suis un gars de bloc en passant. On mettait des excentriques, des coinceurs. Ouais. Puis il y avait une façon de grimper en libre qu'on évitait de grimper en artif avec des étriers. Mm-hmm. Puis on enlevait les pitons des parois. Fait que je suis comme arrivé dans cette transition de l'escalade-là. Ouais. Puis là, ça a été, je vous dirais, il y a 40 ans, cette prise de conscience-là entre l'escalade pratiquement historique ou préhistorique. Il n'y avait pas, je veux dire, il n'y avait pas de. Mettons que tu regardais sur YouTube, il n'y avait pas de vidéos de monde qui faisait de l'escalade, il n'y avait pas de temps de topo. Il n'y avait pas d'Internet. Là. Il n'y avait pas de téléphone cellulaire. Il n'y avait rien. Ouais, oh, là! Hey! Il a starté le Rock Gym, je ne sais pas encore né. Là. Donnez-moi une chance. Mais non, mais je comprends, il n'y avait pas Internet, effectivement, il y a 30 ans, fait qu'on ne pouvait pas regarder sur YouTube. Fait que là, écoute, quand c'est arrivé, c'était quasiment de l'escalade préhistorique. Puis là, il y avait une transition vers l'escalade libre, les coinceurs, puis on arrêtait de pitonner. Puis là, on mettait des coinceurs, puis on mettait ça le plus libre possible. Mais là, 10 ans plus tard, on revient, mettons, au début des années 90. Là, moi, je voyais qu'en Europe, il y avait des centres d'escalade, puis tout ça. Puis je pense que la chose la plus flagrante dans toute la grosse chose qui s'est produite, c'est quand il y a eu les premiers centres d'escalade sont arrivés dans le monde de l'escalade. Ouais. Les centres d'escalade intérieurs avec des prises. Là, ça a marqué là, la communauté. Puis est-ce que tu dirais que en France, en fait, en Europe, c'était établi, dans le fond, beaucoup plus longtemps avant que, exemple, au Québec, quand toi, tu as décidé de partir le Rock Gym il y a 30 ans? Il y avait un développement en Europe qui avait été fait. Il n'y avait rien au Québec encore. Il y en avait à Toronto, à Calgary, Montréal, à Vancouver. Il n'y avait pas grand-chose non plus. Il n'y avait rien. Il y avait dans des cégeps, des murs d'escalade, mais il n'y avait pas encore des centres privés d'escalade. Une vraie business d'escalade, c'est ça. Puis là, on voyait que ça se développait en Europe dans les villes, des gymnases d'école, des choses comme ça. Mais là, la business des Rock Gyms, c'est arrivé dans début des années 90, partout en Amérique du Nord. Puis là, moi, j'ai comme été un des précurseurs de partir un premier centre d'escalade au Rock Gym. Puis ça au Québec, ça a été le Rock Gym. Puis là, ça a été peut-être une plaque tournante que là, ça l'a encouragé les Montréalais à ouvrir un centre d'escalade à Montréal, d'en ouvrir un deuxième, un troisième. Puis à Montréal, maintenant, il y en a comme 25, les plus. Là. C'est fou. Là. Fait que fait que là, cette chose qui a marqué l'histoire de l'escalade, c'est l'avenue des centres d'escalade, puis des développements qui, maintenant, aujourd'hui, on connaît avec l'escalade olympique. Fait que ça s'est tellement développé en l'espace de 30 ans. C'est un des sports les plus développés, qui se développe le plus en Amérique du Nord. Les centres d'escalade se développent. Surtout les centres de bloc, mettons. Aussi. Là, les centres de bloc, c'est rendu fou. Là, je veux dire, juste à Québec, il y en a 5, 6. Il y en a peut-être 700 en Amérique du Nord. Puis ils s'en ouvrent un par semaine. C'est comme c'est débile. Mais c'est pas quelque chose qui va perdre de sa croissance facilement, comme, mettons, la planche à voile ou les clubs de racquetball ont connu des clubs de racquetball. Il y a eu une fièvre de clubs de racquetball, mais ça a tombé. Il y a quasiment plus de
de racquetball nulle part. Puis OK. des planches à voile non plus. Mhm. Mais il y a eu une grosse fièvre. Ouais. Tout le monde en avait. Là, tu sais. Mais là, l'escalade, c'est pas en voie de décliner. Là. C'est en pleine croissance. Ça va remplacer un paquet de sports scolaires. Ben oui, Tu sais, la gymnastique, maintenant, les écoles qui construisent une école, bien là, vu que l'escalade est une discipline olympique, bien, au lieu de mettre des espaliers, ils vont mettre un mur d'escalade. Mhm. Fait qu'il y a une grosse Un virage. opportunité pour développer l'escalade là, au niveau scolaire, municipal, sportif. Moi, que je dirais tu me disais positif et négatif, là, Ouais. mais le côté qu'on pourrait améliorer, c'est tout l'aspect plus de formateurs compétents, plus d'entraîneurs compétents. Ouais. Tu sais, il manque de Puis formateurs. J'ai l'impression que, tu sais, dans le fond, on veut pas l'escalade, mettons, il y a 20-30 ans, tu sais, c'était tellement un sport qu'il y avait pas, tu sais, c'était pas un sport qui était axé sur la performance. Mettons, tu sais, il y a 20-30 ans, tu sais, je veux dire, comme tu disais, il y avait juste du trad, il y avait à peu près pas tant de blocs, tu sais, il y avait du sport, mais tu sais, moins que du trad. Puis les gens, quand ils allaient faire de l'escalade, c'était plus pour aller s'aventurer en nature. Et ils se donnaient beaucoup de cours de plein air, par exemple, d'escalade. Exact, c'est ça. Des cours de glace, des cours de rocher. Puis maintenant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui commence l'escalade. Comme exemple, moi, tu sais, j'ai starté l'escalade il y a 5-6 ans. Puis quand j'ai commencé, moi, tu sais, c'était en bloc. Puis l'aspect, mettons, performance, maintenant, est beaucoup plus présent, je pense, qu'il y a 20-30 ans. Oui. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de cours. La demande de suivre des cours de bloc est mince un peu. Là. Ouais. Tu sais, mais les programmes d'entraînement, les familles, les écoles, ils veulent avoir des formateurs. Tu sais, ils veulent avoir des compétences. Tu sais. En ce moment, la fédération doit être débordée. Là. Ils ne savent plus où donner de la tête là, parce qu'il faut qu'il y ait à peu près 1000 entraîneurs au Québec là, pour les 10 prochaines années. Là. Ça prend. Ben écoute, si on veut faire un sport olympique, là, c'est comme, mettons, le cycliste. Regarde le nombre de clubs de cyclistes, de vélos de montagne, de vélos de route qui existent. Si on veut développer ça comme des cours de natation, comme des cours de... Ben ça prend des coachs, des entraîneurs, des moniteurs, puis tout ça. Il en manque au Québec. Là, on se les court, là, on se les arrache là, quand il y en a. Ouais. Fait que ça, c'est le problème là, au Québec. Mettons le manque de... Le manque de main-d'œuvre par rapport compétente. à l'entraînement, mettons, les pour entraînements. pousser le sport à un autre niveau, mettons. OK. Parce que pour les installations, on les a. Puis pour répondre à la clientèle, ben si c'est grandissant, ben il va y avoir plus de centres qui vont apparaître aussi. Puis ça va se développer, se démocratiser. Ouais. Autrefois, comme je vous disais, il n'y avait pas de culture pour l'escalade. Le monde, il disait, on va aller grimper sur des cailloux. Là. Il n'y avait pas de... C'était pas... trouvait ça dangereux. Ouais. Puis là, mais aujourd'hui, tout le monde reconnaît ce sport-là comme étant bénéfique pour le corps, l'esprit, le courage, la détermination, l'aspect... développer, trouver une solution, trouver un problème, essayer de pousser la machine. Puis nous, les centres d'escalade, ben, on modifie nos parcours à tous les mois pour que quand les clients reviennent, ben, il y ait des nouveaux parcours, des nouveaux défis. Fait que c'est ça qui fait qu'on captive nos gens, là, notre clientèle a besoin de changements puis de nouveautés. Fait que c'est ce qu'on s'affaire à faire de plus en plus pour offrir une belle expérience à nos clients. Oui. Puis, qu'est-ce que tu dirais, dans le fond, en termes d'aspect positif qui a évolué, dans le fond, dans les 20-30 dernières années? Tu sais, là, on a parlé plus, mettons, de... Le challenge, en fait, j'ai l'impression en ce moment que, comme si je comprends bien ce que tu dis, c'est vraiment d'avoir de la main-d'œuvre pour passer le sport à un prochain niveau par rapport à l'entraînement. Oui. Mettons, il y a 30 ans, c'était quoi le sport de l'escalade versus aujourd'hui, puis comment ça a été amélioré, mettons, selon toi? Bon, ben là, c'est sûr que l'équipement s'est amélioré. Il y avait des niveaux cotation puis toutes ces choses-là, mettons, il y a 30 ans, ça ressemblait à quoi? C'était-tu similaire? Ou... Ben, on n'allait pas à 5-15. Là, ben, je veux dire... C'était comme, mettons, 5-11. 5-11, c'était raide. C'était raide. Là, 5-12, il y avait des 5-12 en 1980. Okay. Là, qu'est-ce que les 5-12? Mais il n'y avait pas de 5-13. Non, c'est ça. Là, les 5-13, c'était en 90. Et les 5-14, c'était en 2000. Puis les 5-15, c'était en 2010.
Puis là, en 2020, ben là, c'est 5,15D. Ouais, c'est colon. Là. Fait que là, ça s'en vient toujours un petit peu plus difficile. À un autre niveau. À un autre oui, c'est ça, niveau. exact. Fait que les équipements se sont améliorés. Mhm. Les temps, la vitesse s'est améliorée. Les techniques, le matériel s'est amélioré. La connaissance de certaines voies a fait que les grimpeurs peuvent monter, mettons, le capitaine en 2h30, Ah, c'est fou pas dans de la tête, corde. ça. Ouais, Mais c'est- tu sais, il y a 30 ans, ça prenait 3 jours, 4 jours. Ouais. Tu sais, fait que Ouais. ça a vraiment beaucoup évolué. Ouais. Le matériel, les équipements, l'expérience, la technique, l'entraînement. Ben, c'est exactement ça que j'allais dire. Tu sais, je veux dire, j'ai écouté un podcast justement en m'en venant ici. Puis dans le podcast, ça disait justement que, mettons, il y a 20-30 ans, l'entraînement par rapport à l'escalade, c'était pas quelque chose qui était tant existant que ça. Tu avais Wolfgang Gulish, puis toute cette gang-là qui, oui, avait commencé à s'entraîner, puis créer des programmes d'entraînement, etc. Mais c'était vraiment pas autant poussé qu'en ce moment. Puis tu sais, aujourd'hui, c'est fou parce que tu as des jeunes de 10 ans qui grimpent 5-14 en montant. Tu sais, mettons, il y a 20-30 ans, c'était pas imaginable. Là. Fait qu'imagine mettons, dans 10 ans, là, quand ces jeunes-là de comme 7, 8, 9, 10 ans qui grimpent ce niveau-là vont appliquer de l'entraînement, à quel point... Là, en fait, là, ça n'a vraiment pas rapport avec les questions que j'avais préparées, mais est-ce que, selon toi, l'escalade en termes de performance a atteint un certain plateau ou tu penses que, mettons, dans les 10-20 prochaines années, il y a d'autres personnes qui vont arriver et qui vont complètement défoncer le sport? Ça peut Parce que toi, arriver. tu l'as vu avancer. Il n'y avait pas de 5-13 quand tu as commencé. Maintenant, on est rendu à 5-15. Tu penses-tu que éventuellement il y a des gens qui vont grimper 5-16? Sûrement que, tu sais, il va avoir un 5-16. Ouais. Puis, En tout cas, c'est ça. Puis, Ouais. Pourquoi? Parce que il va avoir une voie qui va apparaître qui est plus dure que toutes les autres. Ils n'auront pas le choix d'y donner une cote de plus. Puis si on est rendu à 5,15D, bien, la prochaine voie dans le monde, peut-être en Espagne, parce que le niveau en France puis en Espagne, il est très, très, très élevé. ouais. Mais là où on va peut-être avoir du développement, ça va être de mixer l'escalade très difficile dans les montagnes plus hautes. Puis Les big walls. Oui. Puis dans l'alpinisme aussi. Mhm. On peut retrouver des grimpeurs. Exemple, là, quelqu'un qui va grimper du 5-12 là, dans un mur vierge là, dans le Pakistan. Là, puis là, il y en a des parois là, qui ont déjà été faites, là, des 5-12, 5-13, mais l'infini est peut-être 5-14 dans des big walls du Pakistan. Là. Ouais, c'est fou, ça. Puis à 6000 mètres d'altitude, là, 5-14 à 6000 mètres. Là, c'est pas pareil. Là. Fait que ça va être un mélange de plein de... D'aventures, de big wall, de performance, puis de bons paquets. Ça peut être le futur. Là. Puis le futur dans notre quotidien au Québec, ben, ça va être le développement de l'escalade en compétition. Beaucoup plus de compétition pour les juniors, beaucoup plus de développement du sport pour créer des Jeux olympiques éventuellement. Moi, je crois que la Ville de Québec pourrait recevoir des Jeux olympiques d'escalade un jour. Gigantesque statement ici. C'est sûr que, on a déjà eu des Coupes du monde de snowboard, des Coupes du monde de ski de fond, des Coupes du monde de vélo de montagne. Pourquoi pas un jour avoir une Coupe du monde d'escalade, peut-être des Jeux olympiques. Québec, on a une ville hivernale, puis c'est les Jeux olympiques. Moi, au Québec, la ville de Québec, ça serait une belle destination pour les Jeux olympiques. Là, je pense que les Jeux olympiques en escalade, c'est durant l'été, je crois, ou c'est l'hiver. C'est la question. Là. Bonne question. OK. Ben, je pense que là, j'ai un doute, là, mais je pense que c'est
c'est un sport d'été. OK. Ça va être à Paris cet été. Ça ne sera pas en hiver. C'est pas un sport d'hiver. Donc, on serait difficilement, la Ville de Québec, Effectivement. on veut avoir les Jeux olympiques, mais on les veut pas l'été. On les veut l'hiver. Exact. Fait que ça serait notre difficulté là, pour les Québécois de Québec d'avoir les Jeux olympiques d'escalade. Effectivement. À moins d'avoir la Coupe du monde de dry tooling. Là. Ouais. Hein? Mais ça, on était proche de l'avoir Ouais. avec le Festiglass. Ouais. Festiglass, là, c'est un gros événement C'est mondial. à Pont-Rouge. Ouais. Là. Moi, je fais pas de... Les, Ouais, moi, meilleurs, je- les meilleurs au monde viennent au Festiglass à Pont-Rouge. Puis là, ben, il y a des compétitions un peu d'endurance. Là. C'est pas des compétitions comme on peut voir notre Québécois Bouffard. Là, tu connais-tu? Ben, qu'est-ce que ça dit? Bouffard. Bouffard. Son prénom m'échappe. En tout cas, il est sur la Coupe du monde. Ouais. Là. C'est un jeune Je pourrais athlète. pas dire, là. C'est un jeune athlète là, qui fait du dry tooling puis de la compétition d'escalade de OK. glace. Il est sponsorisé par le Délire. OK. OK. Il est bon. C'est sûr, j'ai déjà vu. C'est J'ai déjà vu quoi que ce soit, c'est ouais. Bouffard, mais OK. son prénom m'échappe. Écoute, On va demander j'ai un aux blanc, mais Internet. je le suis, OK. mais là, son prénom m'échappe. Puis ça, on n'a pas beaucoup de Québécois Ouais. qui se démarquent comme ça là, dans la scène internationale. On a Cool. ce Québécois Bouffard-là qui Ouais. est très hot. Nice. Très, très hot. Hey, Ouais. deuxième question. L'escalade est un sport qui est étroitement relié à la nature. Quelles sont les lois non écrites de l'escalade en nature selon toi? Et selon toi, Ben, là, est-ce que certaines choses ont été oubliées ou négligées avec le temps? une des Une bonne question, lois hein. non écrites, là, c'est que si tu fais des erreurs, c'est pas comme un gars qui investit à la bourse puis qui peut perdre 1 million parce qu'il a fait des erreurs de mal investir. Un grimpeur qui fait une erreur peut perdre sa vie. C'est pas perdre 100 000, là, pas perdre 1 million. là. Fait que, tu sais, la plus grosse leçon pour un non écrite, pour un grimpeur, Ouais. c'est de jamais éviter de prendre des précautions plus, même si tu es un expert, c'est de toujours se faire vérifier Ouais. par son ami, d'avoir de la redondance, d'avoir des backups, d'avoir 2, Ouais. 3 backups. Tu sais, moi, j'ai passé proche de mourir plusieurs fois. Puis parce que j'avais des backups, ben, Ouais. tu sais, il y a une roche qui est tombée, puis ça a tout coupé mes cordes, mais j'avais un backup qui m'a retenu. OK. On aurait pu partir toutes les deux en bas Puis, est-ce du Mont que- Temple. Puis est-ce que tu penses en plus que justement il y a du monde maintenant, tu sais, de la nouvelle génération qui oublie certaines choses dans le fond que l'ancienne génération appliquait plus? Ouais. Ouais. En fait, c'est comme n'importe quoi. Si tu commences, mettons, de grimper dans un gym d'escalade, puis qu'après ça, tu t'en vas grimper ici au Palissade dans un milieu sauvage, puis que les prises d'escalade, il faut que tes tests, voir si c'est solide. Elle ne va pas te casser dans les mains. Ouais. Fait que là, il y a ça. Mhm. La montagne est belle, mais elle est cruelle aussi. Mhm. Puis il n'y a pas de distinction, là. Une erreur peut être fatale Ouais. rapidement Ben tu sais, oui. en montagne. Ben Puis oui. ça n'a pas besoin d'être haut. Hein. La différence entre quelqu'un qui tombe de 30 pieds puis de 300 mètres, là, C'est la même chose. sauf c'est le bruit qui change. Hein. La personne qui tombe de 30 pieds va faire Ah! Prr! Moi, je tombe sur mon matelas OK? en bloc. Là, Là. c'est la personne qui tombe de 30 pieds va faire prr! Ah! Elle a mal. Elle est tombée de 30 pieds, elle a encore mal. La personne qui tombe de 300 mètres, là, tu vas faire Ah! Prr! T'entends plus rien. Elle est morte. Tu sais? Quand tu tombes de. Tu sais, la différence. Fait que- Est-ce que tu parles. Parce que. Est-ce que tu parles d'expérience en ce moment ou. Non, mais écoute, j'ai tellement Juste de. pour le- J'ai beaucoup d'amis qui ont Ça, c'est- eu parce que, ouais. des mésaventures. Il y en a qui sont tombés de 30 pieds, il y en a d'autres qui sont tombés de 300. Mais c'est sûr que si tu tombes Ouais. de 300 pieds, comme mes amis au Cap Trinité qui sont tombés en Portaledge, Ouais. ils étaient deux, un couple de. Puis Il l'a sûrement pas pris sur la boutique en ligne Délire Escalade. Ils se sont attachés, ils se sont mal attachés finalement. Ils ont fait un. Le matériel était de qualité, mais Ouais. ils se sont mal attachés pendant la nuit. Puis là, ben, ils pensaient être bien attachés, mais au lieu de s'attacher sur la ceinture principale, ils étaient attachés sur une
une petite sangle comme ça ici, là, OK. qui est attachée en haut au mousqueton. Ouais. Fait que si tu n'es pas attaché sur le master point, tu t'attaches juste sur celle-là ici. Tu penses que c'est ça le master point, puis tu l'attaches, tout déchire, tu tombes en bas. C'est triste, ça. C'est... Fait que, En passant, pour les gens qui nous écoutent sur Spotify ou Apple Podcast, ça vaut vraiment la peine. Cet épisode-là vaut vraiment la peine d'être écouté sur YouTube parce qu'on a un méga support visuel. Mais ouais, je comprends. Fait que, non, mais des accidents, je pourrais vous en raconter une couple, là, mais il y en a une que j'ai failli proche de mourir, c'est quand j'escaladais des icebergs au large du Groenland. Mhm. On était les premiers à aller faire une expédition. Au lieu d'aller en Floride à 2500 km dans le sud, moi, je voulais monter 2500 km dans le nord. Ouais. Puis là, faire de quoi que personne n'avait fait, là, de flyer un peu, puis d'aller escalader des icebergs là, dans la région du Groenland, au milieu de l'océan Arctique. C'est vraiment fabuleux comme décor. J'imagine. Ça a été... puis là, au moment où j'escaladais mon iceberg, l'iceberg voisin s'est écroulé. Ça a fait une vague comme un tsunami. Hey, c'est quoi ce genre d'histoire-là, man? Non, mais c'est pour vous montrer à quel point la vie, souvent, peut tenir à un fil. Ben oui. Puis qu'il y a des risques qu'on a pris qu'on ne reprendrait peut-être pas, là, ouais. mais ça devient populaire. Après ça, on a vu Jeff Mercier aller grimper des icebergs. On a vu Will Gadd aller grimper des icebergs. Fait que, tu sais, des fois, l'idée d'être un pionnier ou quelque chose les gens continuent. Mais ça peut inspirer d'autres personnes à vouloir dépasser les limites dans le sport. Ouais. Là. Crime, j'adore ça. Cool, thanks. La prochaine, quels ont été tes majeurs défis en tant que personne par rapport à l'escalade au Québec depuis que tu as commencé? OK, au Québec. Puis, as-tu des conseils à donner aussi en rapport avec ça à la nouvelle génération de grimpeurs par rapport à tes défis? Ben oui. Les défis au Québec personnels, exemple, de grimper la Pomme d'Or, là, ça a été comme... tu sais, comme ici au Québec, on a la Pomme d'Or. Tu peux-tu faire un... Ouais. La Pomme d'Or, c'est une des parois de glace dans les Hautes-Gorges de la rivière Malbaie qui est la plus célèbre. C'est comme, mettons, le mont Everest là, pour le Québec. OK. C'est quelqu'un qui dit « j'ai fait la Pomme d'Or », c'est comme un alpiniste qui a fait l'Everest. OK. Pour les Québécois, grimper la Pomme d'Or, c'est un exploit. Là. C'est un bon... OK. C'est un bon projet. Mm-hmm. Moi, j'ai eu la chance, vu qu'on l'a à Québec, à Québec, dans les Hautes-Gorges, à 1h30 de chez moi. Fait que c'est un terrain de jeu pour nous. Ouais. Mais les Européens puis les Américains viennent de loin pour grimper la Pomme d'Or. Fait que nous, on a la chance d'avoir ce terrain de jeu-là ici. Fait que pour les Québécois, c'est une grosse avantage d'avoir le climat nordique, l'hydrographie québécoise, les cascades de glace, les canyons de glace. Moi, j'étais un bon grimpeur de glace depuis que j'ai 16 ans. J'ai toujours été amateur de cette discipline-là de l'escalade de glace parce que c'est un sport représentatif du Québec. Ouais. On fait beaucoup de ski de fond, puis de ski alpin, mais l'escalade de glace au Québec, c'est un sport très accessible. Là, tu as fait la Pomme d'Or, dans le fond. Ouais. OK. Fait que quand j'ai fait la Pomme d'Or, je l'ai faite plusieurs fois. Je l'ai faite une dizaine de fois parce que c'est dans notre cours. Tu sais, c'est comme, mettons, un Népalais qui est au pied du mont Everest, là, et qui est Sherpa à côté. Il est rendu à 30 fois le record. Là, quelqu'un qui l'a monté. Okay. Le record de l'Everest cette année, c'est rendu à 30. Là. Fait que, Sherpa, il l'a fait, il fait 2 fois par année, là, en 15 ans. Puis, on dirait que parce que c'est. Tu sais, mettons, je sais que la Voix des grimpeurs, la majorité des personnes qu'on a invitées sur le show, c'était beaucoup plus pour parler, dans le fond, d'escalade de roches, de blocs, etc. Mais je suis vraiment curieux de savoir. Mettons, parce que veux pas, j'imagine qu'il y a façon de s'entraîner, tu sais, pour de l'escalade de glace, mais c'est quoi, selon toi, mettons, la plus grosse différence entre s'entraîner pour de l'escalade de roche, du bloc, peut-être plus, mettons, de la voie, tu sais, en roche, du lead, versus s'entraîner pour de la glace? Écoute, la glace, là, tu tiens des piolets. Hein? Ouais. Puis, parce que c'est pas le même type de rocher, je veux dire, c'est pas des crimps ou des whatever. Puis là, il faut que tu choisisses, tu balances. Tandis que les piolets, là, tu plantes les piolets aux bonnes places. Ouais. Puis c'est des coups de marteau. Puis quand tu montes une montagne, il faut que tu donnes des
faut que tu économises ton effort aussi. Ouais. Mais tu n'as pas le choix. Tu viens pomper les avant-bras bien pleins. là, tu sais. Pareil qu'en voix. Là. On tape sur le micro. Fait que j'ai La encore, pompe, mesdames et messieurs. on est encore capable Ouais. de tenir des piolets, mais tu sais, quand tu es pendu sur tes piolets, puis que là tu manques de gaz, là, Ouais. puis tu sais que si tu tombes, puis tu fais une chute de 50 pieds, Ah, puis tu tombes sur une vis, là. ouais. Si tu tombes pas Puis sur là, t'as d'affaires à tenir, là, même si t'es fatigué. Là. Fait que là, tu tiens. Puis là, c'est pour ça que tu viens pomper, là. Ouais. Puis que tu t'entraînes toujours à être pompé, là. Ouais. Tu finis qu'à être très pompé. Ben, là. j'imagine que la pompe est présente. Fait que c'est Ouais. ça qui fait que je pourrais dire qu'au Québec, on a cette chance-là. OK. D'avoir des belles cascades de glace, puis de s'entraîner. Puis c'est pour ça qu'au Québec, on a la chance d'avoir des très bons grimpeurs de glace internationaux. Ben oui. Ouais. Ouais. Puis quand on part en France ou ailleurs, on n'est pas gêné là, de grimper de la glace là, avec OK. d'autres personnes. On a des gros grimpeurs québécois là, OK. qui, quand ils partent, là, ils s'en vont grimper dans l'Ouest. Où ils vont. Ouais. On a une sacrée bonne team là, Ouais. de Québécois. Là. On a une bonne... comment on pourrait dire, un bon terroir bassin, québécois, ouais. un bon bassin, là, tu sais. Puis la pomme d'or, c'est un des bon, la pomme d'or et toutes les voies de glace au Québec, la Mhm. Côte-Nord, la Gaspésie, tu sais, la chute Montmorency, c'est à côté, Mhm. Pont-Rouge, Mhm. ça fait des... Il y a de quoi, là? Ouais. Ouais. Crème, j'aime ça. J'aime ça. Puis là, tu fais ça encore un petit peu d'escalade de roche ou Ouais. pas? Ouais. Ouais. Tu grimpes où? Ben, aux palissades. Aux palissades, ouais. Je peux grimper. Plus en multipitch, tu fais plus. Dernièrement, ben, j'ai fait. J'étais allé au Yosemite, je vais Ouais. au Mexique. Moi, ce que j'aime, c'est je grimpe un peu pour mon plaisir, un petit peu au Québec, Ouais. mais mon gros plaisir, mon fun, c'est d'aller voyager. Ouais. Puis là, ben, c'est sûr qu'il y a plein de places. Là. J'ai une bucket list là, de places à aller grimper dans le monde. Là. Ouais. Tu sais, l'Espagne, la France, la Grèce, la Thaïlande, Ouais. la Bolivie, le Maroc, la Jordanie, le Madagascar. Il y a Ok. plein. Hein, je te Ah, dis. ouais. Je Est-ce que tu pourrais t'entraînes dérouler encore un peu parchemin. pour l'escalade ou tu grimpes? Ouah. Moi, je pense que je suis plus le type à garder un fond. Mhm. Je m'entraîne beaucoup cardiovasculaire. Ouais. Je fais du sport pour mon plaisir. Puis juste de grimper en multipitch, là, Ouais. mais c'est sûr que Mais t'as plus de projet, mettons, aussi que tu veux vraiment comme pousser, tu sais, comme Non. physiquement ou quoi Non, que ce soit. non. là. Ouais. pas, tu sais, mettons, c'est sûr que je voudrais garder ma forme. On sent que notre corps vieillit. Ouais. On n'a plus la même énergie, mais tu sais, je pourrais peut-être me remettre à l'entraînement là, pour un projet. Ouais. Mais là, en ce moment, je te dirais que j'ai pas de projet. Le projet en tant que tel, ouais. de projet technique d'escalade. Là. OK. Tu sais, d'essayer de monter mon niveau en bloc Ouais. ou mon niveau en trad. T'en fais-tu du blog? Un Des... peu. Un peu. Mais je suis pas- En dedans, là, j'imagine, Oui, plus oui. que. Ah ouais, Oui, ok. oui. Dehors aussi? ou- Non. dehors, c'est plus. Pas. Je suis plus dehors. Moi, je suis un gars de vélo de montagne. OK. Puis surtout vélo de montagne, puis de randonnée. Ouais. Puis d'escalade de rochers, multipitch. Mais le bloc, pour moi, dehors, ben, c'est un niveau un peu. Un petit peu trop élevé C'est raide. pour, C'est pour- raide. pour- C'est raide. pour ouais, mes, c'est- mes doigts, puis Ouais. mes épaules, puis Ouais. veux pas, là. Puis dans le passé, t'en faisais-tu un petit peu ou pas? Ben, c'était dehors? pas Ouais. en C'est ça, mode. c'est ça. Le bloc, moi, j'ai pas eu la vibe là, du bloc là, Ouais. dehors. Là. Comme c'est en ce moment, mettons. Ouais, En ce moment, non, c'est beaucoup. ça, j'ai pas vécu cette vibe-là dans ma génération, mais je la comprends, puis Ben oui. je la pousse, puis je la valorise, puis je sais que c'est un très, très, très beau sport, puis ça évite d'avoir plein d'équipements, puis c'est un à même titre que le bloc à l'intérieur, c'est un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu de découverte, puis de défis personnels, mais aussi collectif, social. Mhm. Fait que c'est parfait Vraiment. pour la jeune génération Ouais.
aiment. Ben oui. Je vois le bloc un peu comme le skateboard, moi. Ah ouais? Ouais. C'est que tu peux. Le skateboard, là. J'ai tellement hâte de voir ces en ligne. C'est que. Ça me C'est que les jeunes apprennent avec leur feeling, en gang. Ils essayent un trick, puis là, ils tombent, ils recommencent, juste à temps de l'avoir. Ouais, je comprends. Fait que les grimpeurs de blocs vont voir l'autre réussir un problème, comme un trick de skateboard. Là, ils vont l'essayer, ils vont tomber, ils vont le recommencer juste à temps de l'avoir. Fait que moi, puis il n'y a pas vraiment de cours comme, mettons, le slalom en ski, où il faut que tu aies un angle parfait, puis que c'est une étude de descente. Puis c'est un sport qui est encadré au niveau de l'apprentissage. Même chose pour la natation, tu sais. La natation, là, c'est technique au bout. Là. Le pouce doit rentrer comme ça, puis il faut qu'il aille à tel... Fait que c'est tout... Tandis que l'escalade de bloc, bien, il y a la créativité personnelle, il y a de l'entraînement. Il faut que tu sois super entraîné. Il faut que tu t'entraînes à côté là, si tu veux être un bon grimpeur de bloc. Si tu veux. Mais par contre, moi, je le vois plus amical, social, le bloc. Puis que c'est comme ça que les gens, ils apprennent le bloc. Ils ne vont pas suivre un cours de bloc. Là. Grimpe avec des potes. Tu sais, le monde, il y a le skateboard, là, il n'y a pas un cours de skateboard là, pour apprendre le skateboard. Il n'y a pas de manuel d'instruction. Il n'y a pas un gros cours là, sur le skateboard là, avec des cours de nage, 1, 2, 3, tous les cours de nage. Là. Comment c'est, là, les cours de skateboard, il n'y en a pas. Le monde apprend ça. Au skatepark. Bon, c'est ça. Ben, l'escalade, c'est... Les gens, ils rentrent dans un centre d'escalade, puis là, ils commencent avec des V0, V1, V2, V3. Puis là, ils développent des trucs. Puis ils voient les autres, ils développent plus de trucs. Puis là, à un moment donné, ils se développent, puis là, ils s'entraînent. Exact, c'est ça. Puis là, ils vont faire des poids pour s'entraîner, des élastiques, des machines, des barres fixes. Puis là, ils vont développer le haut du corps, puis ils vont essayer d'avoir les jambes maigres. Pour avoir de poids, il faut que tu sois... On va essayer d'avoir les jambes maigres. Moi, je peux faire du vélo de montagne, d'avoir des grosses jambes musclées, ça aide pas pour un grimpeur. Effectivement. Fait que, tu sais, moi, quand je faisais du karaté, mon professeur de karaté, il me disait, tu peux pas faire le ski alpin puis le vélo puis faire du karaté puis être bon en karaté parce que tu manques de souplesse. Les jambes, le ski alpin puis le vélo, ça transstifle, là, si on veut. Là, c'est ça. Fait que, il dit, si tu veux être bon en karaté, être un meilleur, mais il faut que tu choisisses tes sports. Faut que tu sois bon en karaté, tu peux pas être bon en cycliste. Exact, c'est ça. Ouais, je comprends. Mais l'escalade, il faut pas que tu sois trop pesant. Non, c'est ça. Puis il faut que tu sois super fort comme un Bruce Lee. Exact, c'est ça. Ouais. Faut que, mettons, Tu pèses combien, toi? Moi, j'étais à 100. Moi, j'étais à 180. Okay. 2 à peu près, mettons, dépendamment des jours. Moi, j'étais à 187. OK. Ouais. Mais j'aimerais ça être à 180. Ouais. Ben, moi, mon but, c'est en tout cas... Tu pèses combien, toi? Non, mais toi, tu voudrais être à combien, mettons? Ben là, c'est sûr qu'ultimement, le monde qui performe vraiment beaucoup en bloc, sont... En fait, j'allais dire, sont dans les alentours de 140 à 150, mais c'est pas vrai. Parce que dernièrement, dans les dernières années, il y a beaucoup de... Je pense qu'il n'y a plus tant de dénominateurs communs au niveau du poids qu'un grimpeur ou une grimpeuse doit avoir. Puis, tu sais, mettons, je trouve que le meilleur exemple que je peux citer, c'est Emil Abramson, dans le fond, qui est un grimpeur, dans le fond, des États-Unis. Il a grimpé son premier V15 ou V16 après avoir pris 10 livres, dans le fond, de muscle. Il est rendu à 190 livres. Fait que, tu sais, je pense que de vouloir essayer de perdre du poids pour aller chercher un niveau supérieur en escalade, c'est peut-être pas la meilleure solution. Puis, je pense que c'est beaucoup plus facile aussi d'aller chercher 10 livres de muscle que de perdre 10 livres de gras, tu sais. Ouais. Fait que oui, je pense que le body weight ratio, il faut quand on s'entend l'escalade, on peut pas se le nier. C'est un sport que plus que tu es léger et fort, plus que tu peux aller chercher un niveau supérieur. Mais il faut pas non plus rentrer dans un genre d'environnement ou de pensée toxique qui fait en sorte que tu veux juste perdre du poids. Puis là, finalement, ça devient négatif. Puis on en a tellement vu en plus là, du monde aux Olympiques dernièrement. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts d'escalade, puis il y en a beaucoup de gars et de filles qui disaient que avec le temps, ils ont développé une problématique là-dedans. Fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est de bien balancer
ce qu'on veut faire avec Ouais. notre corps pour aller chercher les Ben oui, performances ben qu'on oui. va aller chercher. Il faut toujours rester quand même aussi réaliste avec son âge. Là. Exact, c'est Exemple, Sean Paul puis Mike Tyson. ça. Ouais. Tu sais, c'est qui tu penses qui va gagner? Ah, Jake Paul. Jake Paul. Sean Paul. Excuse, ouais, Jake Paul. Ouais. Puis Ben, Mike Tyson. moi, je mets Mike Tyson. Ouais, Ouais. ça veut dire que... Moi j'y crois, là. Je sais pas, en tout cas. non, mais tu sais, on parle de jeunesse et Ouais. de vieillesse, de Ouais, ouais, performance. On est encore capable de... Quand vous de- regardez les vidéos, là, Mike Tyson, là, il a de l'air. Il a de l'air. En tout cas, Hey! moi personnellement, là, J'aurais peur de me faire mordre j'irais une pas dans oreille, la mais- cage avec lui. Là. Ouais, c'est ça, exact. Ah non, mais je pense que, en tout cas, ça donne une bonne... Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, on parle de vitalité puis Ouais. d'âge là, avec un gars comme moi. Fait que c'est sûr que moi, je suis encore en forme puis je m'entraîne Ben oui. physiquement puis tout ça, mais je n'irai pas combattre là, dans des V12 puis des Non, tu V13. n'aurais pas grimpé un V10 avec Non. je sais pas qui. Là. Non, c'est ça, je comprends. Ou je C'est partirais normal, pas là. non plus là, Ouais. grimper là, des multipitches Non, là, c'est ça. de 5-12, Ouais. 5-13. Là. Il pourrait avoir un pitch de 5-12, puis je pourrais passer OK. en m'aidant un petit peu. Là. Ouais. Mais je suis encore Ben, tu sais, willing là, d'essayer. T'as 60 là, que Ouais. tu disais tantôt. Tu sais, je veux dire, 60 ans, puis, tu sais, mettons, être quand même capable de grimper entre 5-11, 5-12, tu sais, c'est bon, là. Ben, on Tu sais, sait, c'est. En tout cas, tant qu'il reste un peu d'effort, De gaz dans d'énergie, le tank, ouais, ouais. on va y aller. On va continuer Ouais. de pousser là-dedans. Tu sais. On aime ça. On Ouais, aime ouais. ça. Cool. Hey, next one. Vers quelle tangente est-ce que tu penses que le sport prend son envol pour les prochaines années? Puis à quel point est-ce que tu penses qu'il y a un autre niveau à aller chercher en escalade au Québec? Bon, la tangente s'en va comment au Québec? Ben, je pense qu'elle s'en va dans le bon sens. Mm-hmm. Le professionnalisme là, des centres d'escalade, des écoles d'escalade font en sorte qu'il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de mauvaise presse là, dans l'escalade. Là, on est chanceux au Québec là, Ouais. de ne pas avoir là, des tonnes d'accidents, Mhm. puis surtout des accidents qui sont causés par de la négligence. Mhm. Fait que ça, c'est la tangente actuellement au niveau de l'escalade Ouais. est bonne. Pour Ouais. ce qui est de la promotion, le sport, c'est un sport qui mérite Mhm. une plus grande attention, puis qui demande qu'il y ait plus de formateurs, d'encadreurs, Ouais. de moniteurs. Ça, je l'ai dit. Mhm. Puis la deuxième partie de la question, c'est vers quoi la tangente, mais Est-ce que tu penses qu'il y a un autre niveau à aller chercher? ben, il y aura toujours des niveaux supérieurs. Là. Comme je disais, peut-être au niveau un petit degré au niveau des cotations. Mhm. Euh, Tu penses qu'il y a du développement à faire au Québec? Ben là, mettons, il y a- en termes de blocs, puis en termes de voies, puis en termes de... mais il y a encore beaucoup de sites Ouais. à découvrir. Il y a beaucoup de sites à explorer, à équiper. Ça, il y a du potentiel. Fait que à ce niveau-là, tu sais, à titre exemple, ici, les palissades de Ouais. Charlevoix, on a à peu près 150 voies d'escalade. On pourrait en avoir 300. tu sais. Fait C'est qu'il y a fou, il y a un potentiel pour ça. Après ça, au niveau de l'escalade de glace, c'est quand même assez réduit parce que à moins de faire des cascades de glace Ouais. artificielles. Exact. Après ça, au niveau du bloc, il y a sûrement des secteurs montagneux qui Mhm. ont des secteurs de blocs qui sont pas découverts encore. Mhm. On a peut-être un jardin de blocs incroyable Ouais. au Québec qu'on n'a pas encore découvert, Ouais. qui va devenir la Mecque plus ultra de tout le bloc qu'on connaît. Ouais, exact, ouais. Ça, c'est peut-être Si un jour, il y a quelqu'un qui met la main sur une mine d'or de blocs au Québec, là, Ouais. ça va faire une traînée de poudre. Là. Ben oui. Imagines-tu en ce moment, les sites d'escalade sont super populaires, mais c'est des sites comme Kamouraska, Ouais. Val-David, Ouais. la Montagne d'Argent, Ouais. le Mont Wright, des Ouais. choses comme ça. Mais la minute qu'il va avoir un jardin de blocs
Le monde va se déplacer puis Québécois. voyager pour venir Ils ici, vont aller ouais, c'est ça. camper là, ils vont rester là, ils vont passer une semaine. Il va y avoir, mettons, 1000 blocs à grimper. Là. Mhm. Tu sais, ça va être fou. Puis Là. as-tu des endroits en tête que tu penses que ça pourrait avoir lieu? Je sais qu'il y a une couple de secteurs, tu sais, juste à Charlevoix, je pense qu'il y a- Ouais, c'est sûr que quelqu'un qui cherche partout Ouais. dans Charlevoix, Ça prend quelqu'un de dédié puis de commit pour en le fait, faire. le meilleur moyen de trouver des jardins de blocs, c'est quand il n'y a pas de feuilles dans Mhm. les arbres. Tu sais, comme au mois d'avril. Puis là, tu Tu cherches. cherches. Ouais, ouais. Fait que tu vas Cherche. trouver. Ben, c'est c'est ça, sûrement ouais. plus facile à trouver que de l'or. Ben oui, c'est clair. C'est clair, mais ça prend Mais ça beaucoup vaut de de l'or. motivation. Là. Tu sais, justement, Ouais. j'avais interviewé 2 personnes qui faisaient Après beaucoup d'ouvertures à Montréal, puis dans le coin de Hartford, puis etc. Puis, tu sais, c'est fou parce que ces gars-là, ils me disaient, quand on va chercher, dans le fond, des blocs, à 80% du temps, tu grimpes pas. Ouais. Parce que dans le fond, tu cherches le bloc, tu vois une roche, là, tu essaies de l'ouvrir, dans le fond, tu grattes la mousse, etc. Ouais. Puis après ça, tu essaies, puis là, finalement, crime, c'est pas possible. C'est peut-être une Fait que méchante c'est- belle business là, Ben, c'est un méga, ouais. pour quelqu'un qui va chercher un jardin de blocs, qu'il le trouve, qu'il le développe, Mhm. puis qui fait un spot de camping, puis tout. Là. Ouais. Puis, Ah, écoute, c'est un projet d'une couple d'années. Ouais, ouais. Ouais, Ben, ouais, il y a- ouais. il y a Patrick Brouillard qui a fait un beau site d'escalade là, à Trois-Rives. là. Mhm. Puis il est parti de pas grand-chose il y a Ouais. 3-4 ans avec sa conjointe. Ouais. Puis là, ils ont parti. Ceux qui ont acheté la maison, Ouais. ben écoute, c'est drôle que tu nous dises ça, mais dans 2 semaines, lundi, j'ai les interviews. Bon. Ouais, au moment Ouais, aussi qu'on se c'est parle, ça, là, mettons. ouais, là, ouais, mais ouais. parce qu'ils ont le festival de Trois-Rives, Ouais, là, le ouais, 12 heures de ouais, Trois-Rives. Ouais, c'est Fait ça. que ça, c'est juste Ouais. un exemple de développement qui est le fun. Ouais. Puis que les autres, Les autres, ils ont acheté la maison pour Ouais. avoir accès aux roches. c'est ça. Ouais. Puis là, ils ont brossé je ne sais pas combien de voies, puis aménagé des voies d'escalade. Puis là, ben, c'est un nouveau site d'escalade connu, Ouais. reconnu, qui est super le fun, puis que le monde va là, puis il y a une belle communauté. Ouais. Ça, c'est un bel exemple de développement plein air, Mhm. pas gym, là, tu sais, plein Ouais. air. Ça, c'est cool. Mhm. Mais peut-être qu'un jour, eux autres vont peut-être avoir le goût de s'ouvrir un gym. Tu sais, Ouais. peut-être. Je sais pas. À Ou un suivre. garage avec. Quand il pleut, le monde rentre dans le gros garage puis il grimpe. Ouais. Tu sais. Ouais. Ouais. C'est clair, c'est très, 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 très. What's next pour toi dans les prochaines années? Ben là, c'est de. En fait, je veux pas grossir. Mhm. Je veux maintenir mon entreprise, ma qualité de vie. Ouais. Tu as entendu parler du bivouac? Ouais. Ça, c'est- Le pub. Oui, ouais. le pub alpin, le bivouac. Ça, c'est mon dernier Bébé. grand projet. Ouais. Ouais. C'est d'ouvrir un pub, un restaurant dans le Rock Gym OK. avec une grande terrasse, Mhm. de la bonne bouffe, de la bonne bière de microbrasserie, une capacité de 160 personnes. Ouais. Fait que là, je te dirais que what's next, là, C'est c'est de voyager. J'ai vendu ma van life ici. OK. là. J'ai vendu ma van. Je suis bien content de l'avoir vendue pour cette année parce Ouais. que j'ai pris une pause. Ouais. J'ai voyagé beaucoup en van partout au Canada et en Amérique du Nord. Puis là, ben, j'ai décidé de la vendre pour mieux repartir puis de m'en acheter une en Europe l'année prochaine. OK. Ouais. Très hot. Fait que là, mon but, l'année prochaine, what's next, ça serait de m'acheter une van en France, la plaquer là-bas, l'assurer là-bas, Très hot. au lieu de... Puis là, de voyager un mois, faire une région de la France ou de l'Espagne ou de la Portugal, revenir en France, revenir en avion, retourner, faire ça 3 fois par année, OK. voyager 3 mois en Europe Ouais. par année, mon but. Très cool. Tu sais, Très hot. Très hot. ça serait. Puis le restant du temps, la louer à mes amis. Louer. Pour rentabiliser Parce que ça. là, mettons, tu veux aller en France, là, ça coûte un bras, les hôtels, les locations d'auto, la nourriture, les restaurants. Fait que si tu voyages en van life en Europe, puis là, là-bas, les vannes, là, un Fiat, là, Ducato diesel, là, usagé, tu peux payer ça, genre 50-60 000 piastres euros. OK? Fait que ça, c'est un beau véhicule, 4 Ouais. passagers. Tu gardes ça 4-5 ans, tu voyages en Europe comme avoir ton appartement mobile,
avec toutes tes cordes, ça, tes piolets, tes crampons, avec les vélos, avec les skis. Tu as tout ça dans ta vanne. Tu voyages partout en Europe, Ouais. les Alpes, tu sais, la Norvège aussi. Tu peux monter dans le nord, tu peux descendre en Italie au sud, tu peux aller en Croatie. Tu Partout, peux partir écoute. sur une bonne chire. Ouais. Ah oui, là, t'en as Ouais. pour 5 ans. Ouais. Fait que ça pourrait être mon prochain projet, c'est Ouais. l'Europe. Let's go, let's go. Après Avant ça, qu'on- l'Afrique. OK. Après ça, l'Afrique. Il y aurait aussi de descendre en Afrique au complet puis de continuer de voyager OK. en Amérique du Sud. Parce qu'il y a beaucoup de 6000 mètres en Amérique du Sud. Ouais. Puis, tu sais, l'Argentine, la Bolivie, le Chili, le Brésil, la Colombie. Moi, il faut que j'aille là-dedans. là. Let's go, j'aime ça. Canada, J'aime ça. États-Unis, j'ai fait mon tour Ouais. mon tour du chapeau pas mal. Là. Nice, nice. Fait que là, il reste d'autres places à voyager. Là. Let's go, let's go. Y en a-tu, je sais qu'au début, dans le fond du podcast, j'avais parlé à tout le monde, dans le fond, qui sont là pour l'écouter, qu'il allait avoir une petite période de questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions qu'ils voudraient adresser, dans le fond, à François Guy ou à moi-même par rapport au podcast La Voix des Grimpeurs? Je vois rien à cause des... Oh, Ouais, David Bouffard, OK. C'est vrai. Fait que dans le fond, je vais répéter ce que tu as dit dans le fond, mais c'est David Bouffard, le grimpeur de glace. Cool. Qui fait de la Merci compétition. beaucoup. ouais. Qui fait de la compétition. Fait qu'écoutez, en fait, ben merci en passant d'avoir été là à soir, dans le fond, sur le podcast La Voix des Grimpeurs. Pour vrai, je pense que ça va pouvoir inspirer beaucoup de personnes à Québec. Puis en fait, même dans toutes les personnes qu'on va pouvoir partager ce podcast-là, autant au Québec qu'en Europe, pour les gens qui parlent en français, dans le fond, de pouvoir voir c'est quoi la vision de ce qu'on a ici. Comme je l'ai dit tout le temps, en fait, si vous avez aimé, dans le fond, le show, de mettre un 5 étoiles sur les balados-diffusions ou de nous suivre, dans le fond, sur toutes les plateformes, c'est super apprécié. Je vous laisse là-dessus, puis je vous souhaite encore une bonne fin de soirée, puis un gros merci à tous pour avoir été là. Yeah! Merci. Merci à toi. Merci. C'était super top pour eux.